le gouvernement national, c'est 3 ans. Or, quand vous faites seulement une transition, la Constitution est tombée. Après la transition, il a le droit de se représenter encore. Donc, Tshisekedi, vous lui avez donné, vous, les gens qui cherchaient le dialogue, vous lui avez donné 8 ans. Gratuitement, parce que la transition, c'est 3 ans. Et puis dans la transition, là, pour aller aux élections, il y a 2000 ceux qui 29 ou 30. Il vous a déjà éliminé, vous tous, quand vous êtes dans le gouvernement. Il arrivera là, il est encore seul. Vous prenez encore les armes. Il vous garde, 2036. Il dit, allons-y encore au dialogue, et puis il y aura encore le dialogue. Bafael Bassi Bakoufi, des choses. Et nous évoluons, lui est toujours là. Et puis, vous arrivez en 2036, dialogue, transition, 3 ans. Tac, Azongi Soussou. Et puis dans 3 ans, là, Bamoussouna, Assisi Bango Soussou, Kabongo. Kagame, Assia Koufaki. C'est ça que vous voulez? C'est ça que vous voulez? Voilà. Un peuple intelligent. Vous voyez l'avenir de vos enfants. Nous tous là, chacun a sa vie. Nous nous débrouillons. C'est comme ça. Comme moi, je sais que je ne mourrai jamais pauvre. J'ai déjà 7 ma vie. J'ai fait mes études, j'ai mes papiers, je peux travailler. Et je travaille comme je veux. J'ai fait mes petites entreprises, mes histoires, mes commerces. Moi, seul. Ça, c'est déjà garanti. Les enfants sont garantis. Le problème, c'est est-ce que tous les Congolais sont garantis? Nous devons maintenant commencer à réfléchir. Hein. La communauté, réfléchir le Congo, réfléchir le peuple, réfléchir l'environnement, réfléchir le quartier, réfléchir la province, réfléchir la nation. Si nous tous nous commençons à réfléchir comme ça, que cette décision, est-ce qu'elle aidera les gens qui viendront après nous ou pas? Qu'est-ce que nous faisons pour le Congo de demain? Parce que quand nous partons, nous ne savons pas ce qui reste avec les enfants que nous avons. Pouvez-vous quand même tapoter? J'ai presque fini l'émission. Donc, ce sont des choses importantes que nous devons toujours tous connaître et savoir. Vous ne faites pas ça, vous tombez dans un jeu et c'est votre problème et ça va vous créer des problèmes pour des générations futures. Voilà, ici, c'est le président Tshisekedi avec Trump, donc Kitoko, Makasi Kitoko. Et puis, c'est là. Et oh, photo, eza mususu, eza oh, il y a Maison Blanche. Bah, eza mususu. Juste pour votre information. Oh, eza ba photo mususu. Bomoni, bango wana, bazana estengo Makasi, et tout va bien. Et prions d'abord avec Paola, qui les tient tous deux, Paola qui tient Tshisekedi et Trump qui prie pour eux. Dieu met-le ensemble. Dieu, nous sommes contents que tu as mis Donald Trump à ma gauche et Tshisekedi à ma droite pour que le Congo puisse trouver la vie. Les enfants du Congo ont tant souffert. Dieu du ciel, nous avons seulement besoin que tu puisses les garder ensemble, unis, qui travaillent pas. Ce sont tes serviteurs qui ont été choisis au même moment comme étant des présidents qui ont dirigé les États-Unis et le Congo démocratique. Seigneur, au travers d'eux, que tu changes le monde. Seigneur, au travers d'eux, à ma gauche, il y a celui qui a toutes les armes possibles de détruire le monde. À ma droite, il y a celui qui a toutes les richesses du monde à amener le monde où il veut l'amener. Seigneur Dieu, touche-le et protège-le. Ils sont tes enfants, tous nés au mois de juin, les 14 et les 13, ils sont comme des jumeaux. Seigneur, protège-les et accompagne-les. Seigneur, j'ai vu au Congo les gens mourir. J'aimerais que tu puisses un peu énerver celui qui est à ma gauche pour qu'il s'énerve un peu et qu'il cogne Kagame dans sa tête là et qu'il parte et qu'il meure. Seigneur, j'ai fait mon travail, j'ai parlé comme Néhémie, mes jours sont accomplis, je les recommande entre tes mains que tu sois avec eux, que cette prière soit une prière de bénédiction pour le peuple congolais qui a tant souffert. J'étais là-bas, en tout cas, celui qui est à ma gauche, je t'informe que là-bas les gens souffrent beaucoup, celui qui est à ma droite a besoin de ton soutien total, je dis bien ton soutien total. Dieu, en tant que servante de Dieu, je suis en train d'implorer ta grâce pour que ces deux deviennent des meilleurs amis afin que le monde soit contrôlé par eux deux et que celui qui est à la gauche continue à amener les États-Unis là où il doit être et que celui qui est à ma droite soit celui qui va ramener la paix au Congo et en Afrique et amener les richesses congolaises à amener encore plus la paix sur la terre. Dieu merci beaucoup parce que moi je suis une femme qui suis à côté de celui qui est à ma gauche, mais celui qui est à ma droite m'a aussi reçu dans son pays où c'était la terre de Fumukimbangu. Maintenant que j'ai prié et que le monde sache que les deux ici, personne ne peut séparer ce que Dieu a mis ensemble. Ce qui est sur la terre est aussi lié au ciel. Désormais, si on te bouge, toi celui qui est à ma gauche, n'oublie pas, donne les 3 chiffres de ton téléphone à celui qui est à ma droite. Parce que celui qui est à ma droite, quand il sera dans les difficultés, il pourra t'appeler et tu pourras les répondre pour l'assister.
Vous deux, vous êtes les enfants du grand Dieu et je vous accompagne et je vous aime beaucoup. Soyez tous bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Père Essili. Bah, continue la salle. Malamoko esprit écoute Donald Trump. ABC président, il y a Assemblée de Bango. Oyonde Moutou. Et puis quelques minutes avant dit. A Monica Biloko Moko Bando côté esprit. Alors non. Mr. President. Stand up, please. Nous devons t'honorer. Parce que la prière de Paola était tellement une prière puissante. Parce que Donald Trump, c'est un croyant. Un républicain croyant. Tshisekedi, un croyant. Un chrétien croyant. En tout cas, prière de Kotié, Saint-Esprit Simbié. Là, c'était Trump, Wamulumba et Tshisekedi, Wamulumba. Kalonji, Wamulumba vous en parle. Il dit, Mr. President, mets-toi debout contre ton or. Je pose la question. Les États-Unis ont l'intérêt au Congo. Leur intérêt, c'est lui qui les a garantis. Leur intérêt, c'est Tshisekedi. Vous donnez combien de jours à Kagame? Malgré tous les scénarios ici. Quand les Américains viennent et vous disent que non, tout le monde là-bas, c'est encore tout le monde, allez-y au dialogue, causez là-bas. Vous pensez que vous allez aller au dialogue, les Américains vont dire que moi maintenant, après votre dialogue là, vous avez raison, nous on se retire, on rentre, il n'y a pas les contrats et puis c'est fini. Vous êtes des fous. Beaucoup de gens qui cherchent le dialogue, même les Cholé, les Rick Senga, ils cherchent de l'argent. Vous ne savez pas ça? Le dialogue au Congo, c'est de l'argent qu'on dépense pour payer les gens. Les gens ont de l'argent et tout le monde se fait de l'argent et tout le monde vit. Le dialogue n'est pas une bonne chose. Une nation doit avoir seulement une constitution. La dernière option, si nous faisons le dialogue, ça sera pour que la constitution soit changée. Donc, tu sais que les azobate, soit ça lie à une dialogue wana, à que dans dialogue wana, l'ordre du jour, qui va faire l'ordre du jour? Et l'ordre du jour sera adopté. Mais celui qui va adopter l'ordre du jour, c'est la majorité de l'Assemblée, non? Ceux qui basali baké na salle moko boye, n'a pas du peuple, basali réunion wana. Et que tant que bazo soit bakomba bato, ba rebelle tout le monde là, venez, boye, bovani na salle. Vous êtes à 300, à 500, à 1000. Dans les 1000 là, qui se dit certainement à 700 personnes qui sont de son côté. Et puis dans les 300 autres là, il peut encore vous prendre 100, il aura 800. L'ordre du jour est adopté par la salle, la plénière. Ils peuvent arriver et dire que l'ordre du jour, on touche la Constitution, la plénière a accepté, on approuve. Vous pouvez refuser 2 jours, 3e jour, vous allez accepter parce que les temps continuent. Donc, quelque part, ce dialogue peut aussi faire que la Constitution soit changée. Ce qu'ils ont refusé là. Dieu est tellement miraculeux et incroyable que nous pouvons donner nos positions. Ma position, on a une dialogue. Mais, je regarde le cours de Dieu. Il peut nous amener et dire, ah, la Constitution, là, ne vous en faites pas. Référendum, koutoute. Bango moko banguna bakoya, bakovanda, bazuka dialogue, na dialogue wana, Tshisekedi ngana kotia batna banjelo, basalake, na dialogue wana bako décider, bako changer ango, et puis, ego salake Congo, exonga nengezalaka. Et puis, on va remettre la loi Bakajika, on va remettre des lois qui sont fortes, ça ne sera pas des choses de consort, on va mettre les 450 tribus qu'on va énumérer, on va dire que les terres appartiennent à eux, le Congo est pour ces 450 tribus là-bas, mais qui défèrent leur pouvoir au gouvernement pour gérer leurs terres. Ça sera tellement clair et que le dialogue ici peut être une voie incroyable. Parce que n'oubliez pas, quand la guerre est venue, Kagame croyait avec les Hippolyte Kanambe. Les gens ont même dit, ah, soy Kabila continue la guerre wana, Bitumbe si tu serais d'accueillir. Kabila est entré, Kagame était là-bas. Ils ne sont même pas dit ce qu'on vit là. Dieu stoppe. Je vous pose la question. Qu'est-ce qui fait que Dieu stoppe? Parce que nous sommes que les jouets en réalité. Parce que moi je crois à la prédestination. Tout ça qu'on va jouer. Vous pouvez monter les centres, faire toutes les manigances. Les jouets là, on vous touche, non? On met ici. Aïe, on viré! Et puis on t'enlève là-bas. On te remet au début, Bunagana. Bon, ça va jouer. Donc, peut-être Dieu aussi veut que dialogue est la caca. Pour changer, Magamé surtout à Congo, ici la paix, pas changer, et on va bien. Tout est possible. Voilà pourquoi je crois que Kagame se sentant déjà coincé et que ça ne va pas. Il y a beaucoup de gens, des doubles agents qui commencent à changer pour dire que non, nous ne sommes pas pour Kagame. Sur le terrain, la réalité est que les rapports de force ont changé. Nous avons les Black Warriors qui sont là-bas. Ils ont des drones, il y a miné dans la drone, l'avion. Drone, mais le l'avion. Ils sont là. Et les stratégies, c'est comment reprendre Bukavu. Et
le Rwanda se sent dans l'obligation de laisser passer. Le Congo est en train déjà de préparer des documents pour montrer que non, nous ne sommes pas avec les FDLR. Les FDLR sont au Rwanda. Nous voulons avoir les rapports de ce que le Rwanda a arrêté comme FDLR pendant qu'ils ont dirigé toute la partie de Bukavu-Goma. Et puis nous voulons voir les armes que les FDLR là avaient pour que ce soit un danger pour eux. Le problème n'est pas d'arrêter les individus, mais où sont leurs armes qu'ils avaient, pour qu'ils sont là, qui ont quitté le Congo, qui sont entrés au Rwanda pour montrer que non, c'est un danger contre vous. Il faut qu'ils aient une solo. Ça ne peut pas être une Kalachnikov, qui doit dire qu'ils avaient une Kalachnikov. Non. Les Kalachnikov sont dans les maisons de tous les Américains. Ou bien les M16, parce qu'ils ne prennent pas les armes des Russes. Et les M16, ils ont ça dans leur maison. Donc, qu'on ne vous mente pas, les choses ne sont pas telles que vous croyez. Et je crois que Tshisekedi a toutes les cartes et il est au contrôle, ça je peux vous rassurer. C'est pourquoi je suis très calme. Les gens peuvent s'agiter, il y aura un dialogue comme ça. Il ne perd jamais. Tshisekedi n'a jamais fait une bataille, il a perdu. Maintenant, là, je vais même arrêter de le condamner. Oui, je trouve que non, je peux condamner le gouvernement pour le travail qu'il fait. Quand il n'est pas bon, je touche, je dis. Mais Tshisekedi lui-même là, je me dis, bon, ça fait 6 ans, 7 ans, il gagne toujours. Même quand c'est très pas possible, il s'en sort toujours. Parce qu'il a l'onction des dieux. Il ne le fait pas parce que Tshisekedi, il le fait parce que c'est Dieu qui l'accompagne. Voilà le peu des choses que je pouvais dire. Les Black Warriors ne veulent que ces choses à la tête de Kagame. Oui, je pense. Voilà. Donc, les choses sont claires et tout est clair. Toutes les autres histoires là, le calcul est très bon. Ça, je peux vous le dire. J'ai apprécié tout votre temps et j'avais d'autres images que je pouvais mettre, mais pour l'instant, je ne pense pas que je pourrais les mettre, vu que mon temps est déjà écoulé. J'avais dit que je ferais 45 minutes. Le temps est écoulé. Je dois vous dire que je vous aime, je vous apprécie. Vous êtes les gens de la très bonne qualité. Moi, je suis votre frère Kalonjiwa Mulumba. Voilà. Une fois de plus, je vous dis bonjour chez vous et bonsoir chez vous. Le dialogue qui est voulu par les rebelles et les Rwandais, ils auront le dialogue, mais ça ne sera pas leur avantage. Les uns vont rentrer chez eux au Rwanda, dans les mêmes dialogues. Les autres seront condamnés à mort dans les mêmes dialogues. Et c'est ça le vrai langage que le peuple congolais veut entendre. Vous devez toujours privilégier le peuple. Vous devez toujours faire que le peuple soit privilégié en tout et pour tout, parce que c'est lui qui est le souverain primaire. Donc en réalité, quand un président a tout le peuple derrière lui, même s'il y a un dialogue, il est toujours gagnant. Ceux qui n'étaient même pas avec, qui n'avaient pas de peuple comme des Kabila, comme les Mobutu, mais ils ont gagné le dialogue, à fortiori celui qui a tout un peuple derrière lui. Donc, je pense seulement que Cholé et les Senga sont des aventuriers qui ont pris l'argent, et c'est pour eux, et qui veulent seulement récupérer pour dire que nous avons amené à ce dialogue-là, nous avons fini notre travail. Parce que de toute façon, ça sera le papa ici de l'Angola, João Lorenzo, qui sera en mesure d'aller donner des invitations pour le dialogue qui sera intercongolais au Congo démocratique. Et puis de deux, Lorenzo, le 14 et le 15, c'est les jours qu'il dépose. C'est Ndaye Chimier qui prend la tête de l'Union africaine. Alors quand vous dites là-bas aux Nations Unies ou bien dans les réunions là de Washington, c'est un truc qu'il faut donner à l'Union africaine. Je vous pose la question. À l'Union africaine, quand vous dites qu'il y a Kende, ça sera Ndaye Chimier maintenant. Donc tout va bien pour le Congo. Je vous l'ai dit mes bien-aimés. Il ne faut pas paniquer sur les dires des gens. Moi là, je vous dis, si ça ne va pas, je suis le premier à vous dire que Ezo Simbate Moboulou. Je vous dis que Eza Kitoko Makasi Tshisekedi, c'est un génie. Il est génial. Le moment qu'il leur dit, bon, on ferait de l'intercongolais là-bas, qui est le président de l'Union africaine, comme Lorenzo n'est pas trop sûr de lui, c'est Ndaye Chimier, qui est le président de l'Union africaine, le 14 qui est dans 2-3 jours, et le 15, Ndaye Chimier prend l'Union africaine. Vous comprenez? Maintenant, Lorenzo reste seulement pour donner des invitations, et puis Fort Nassim Bazongi Nanda Kolali. C'est Lorenzo qui reprend la place. C'est tout ce que Tshisekedi a toujours voulu. Kagame n'a jamais voulu, ni Ndaye Chimier, ni Lorenzo. Tout est bon pour Tshisekedi. Allez-y dormir. Je vous aime vous tous. Vous êtes la meilleure classe de Congolais qui puisse exister sur la terre. Une fois de plus, je vous dis bonjour chez vous et bonsoir chez vous. Et à très très bientôt. Au revoir.